Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, la grogne des cyclistes strasbourgeois. Après un nouvel accident mortel en début de semaine, ils se sont rassemblés pour protester contre les dangers de la circulation en vélo. En Alsace, 30% des magasins sont équipés de machines à consigne, une pratique qui fait son retour, comme nous le verrons dans ce journal. Et puis des jeunes sensibilisés aux discriminations lors de la 8e édition des Semaines de l'égalité à Strasbourg. Et on commence donc avec le rassemblement des cyclistes strasbourgeois. Il y a quelques instants, ils étaient place de Haguenau à l'appel du collectif Vélorussion et de l'association Cadre 67 pour dire stop aux morts à vélo. Une manifestation qui fait suite à la mort d'une cycliste de 37 ans percutée par un camion à Schittigheim lundi dernier. Cette femme est la 17e cycliste à avoir trouvé la mort dans l'agglomération en 10 ans. L'accident relance la question de l'insécurité des usagers du vélo à Strasbourg et dans l'Eurométropole. On écoute les organisateurs au micro de Cécile Motz. C'est l'occasion pour nous de sensibiliser à nouveau les autorités sur les aménagements qui nous semblent nécessaires pour sécuriser la circulation des cyclistes. Ça passe par des équipements de voirie, pistes cyclables, bandes cyclables, vélorues, il y a tout un tas de panels de mesures, réduction de la vitesse également, zone 30, réduction à 30. Et puis ça passe aussi par des décisions législatives cette fois-ci d'aménagement des poids lourds pour éviter ce qu'on appelle l'angle mort, puisque visiblement le conducteur qui est toujours hospitalisé d'après nos informations, n'a pas vu la cycliste. Et il n'y avait aucun détecteur qui lui permettait de le faire, alors que ça existe, le système existe, donc il faudrait que ce soit obligatoire pour tous les camions, puisque les 7 derniers accidents concernent des poids lourds et un autocar. Donc c'est également un des éléments pour lesquels nous voulons attirer l'attention des autorités locales et nationales. Les manifestants ont ensuite pris la direction de Schittigheim pour emprunter la route de Bischwiller, puis la route du Général de Gaulle où la cycliste a trouvé la mort. Pour beaucoup d'entre eux, les dangers de la route font partie de leur quotidien, comme ils nous l'ont confié. Sur Schittigheim, tous les jours, je risque ma vie tout simplement. La mienne et celle de mes enfants. Je pilote un cargo bike et donc au quotidien, c'est rouler avec des 38 tonnes, 19 tonnes, des incivilités. Aussi bien cycliste que voiture, il n'y a pas d'aménagement en fait. Il y a beaucoup de tronçons mais c'est très parcellaire. Depuis cette année, c'est mon moyen de locomotion quotidien, à la fois pour aller au travail, à la fois pour faire mes petites courses, tous mes petits déplacements. En fait, je les fais quasiment tous à vélo. Donc je suis sur la route tous les jours et c'est vrai que je constate tous les jours qu'il y a finalement chaque jour un petit danger, des fois plus ou moins important, mais que c'est assez compliqué, qu'il faut être hyper vigilant en fait à chaque instant, même sur les pistes cyclables quelquefois. Si les sénateurs ont rejeté la semaine dernière le projet de loi sur la consigne des bouteilles en plastique, la consigne sur les bouteilles en verre, elle, se redéveloppe en Alsace. Alors que la pratique avait décliné ces dernières années, un nouveau réseau Alsace Consigne a été lancé pour promouvoir ce geste écologique dans la région. Première victoire, après 11 ans d'absence, un supermarché à Illkirch va réintégrer la consigne parmi ses étalages. Un retour symbolique puisqu'il a été le premier à la supprimer. Un reportage de Gilles Kunz. Ramener ces bouteilles usagées en magasin pour qu'elles soient réutilisées par le fabricant, c'est la consigne. Une pratique courante en Allemagne, beaucoup moins en France, et qui fait son retour en Alsace. De plus en plus de supermarchés réinstallent des machines de collecte des bouteilles vides, comme celui-ci à Illkirch. Il avait abandonné le système il y a 11 ans. On souhaite vraiment booster la consigne en verre, qui est une pratique qui ne s'est jamais vraiment perdue en Alsace depuis des années, qui a perduré, malgré le fait que ce soit un peu tombé parfois en désuétude. Aujourd'hui, c'est une pratique qui revient vraiment au galop, puisque les jeunes se rendent compte de plus en plus que préserver la planète, c'est important. Et donc, nous, on a souhaité être ambassadeurs de cette démarche. En Alsace, certains n'ont jamais abandonné le système de consigne. C'est le cas de Météor avec sa bouteille verte emblématique qui peut être ainsi réutilisée jusqu'à 20 fois. C'est un magasin qui avait arrêté la consigne il y a une dizaine d'années et qui maintenant réinaugure un rayon entièrement dédié à la consigne. Donc c'est beaucoup plus écologique que du verre perdu. Le redéveloppement de la filière dans la région est appuyé depuis 6 mois par l'association Alsace Consigne. Elle fédère 3 producteurs, Météor, Elezo, Lisbeth et Carola, et encourage les commerces à suivre le mouvement. Il faut savoir c'est que la consigne en Alsace, elle est faite de manière complètement autonome. Il n'y a pas de loi qui impose la consigne pour l'instant, donc c'est vraiment la volonté des acteurs qui fait qu'il y a de la consigne. Et nous, on souhaite surtout accompagner ça. Après, si le cadre réglementaire évolue avec une obligation de consigne, par exemple, pourquoi pas ? Mais ce n'est pas nous qui décidons ce type de choses.
30 magasins sont équipés de machines de consigne en Alsace actuellement, un chiffre qui devrait augmenter dans les prochains mois. Économie maintenant, l'Alsace a un réseau de PME assez dense, mais pour se développer et exporter, un soutien est souvent nécessaire. En juin 2018, la région Grand Est a lancé un programme d'accompagnement des entreprises locales. Alors que de nouvelles entreprises intègrent le dispositif, l'heure est au bilan pour les premières lauréates. Plus d'explications avec Cécile Motz. Leur objectif, passer de PME, petites et moyennes entreprises, à des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Leurs outils, des séminaires thématiques, des diagnostics à 360 degrés de l'entreprise, un accompagnement individuel et de la mise en réseau. Résultat, les entreprises de la première promotion de l'accélérateur PME retirent déjà des enseignements de ce dispositif. C'est toujours plaisant en fait, de partager avec ses pairs, pouvoir partager ses peines et ses bonheurs. Et l'autre chose, bien entendu, c'est d'être accompagné à travers des sessions de sensibilisation et aussi à travers des experts qui ont pu participer dans mon entreprise à des projets pour pouvoir améliorer, pour pouvoir nous améliorer, pour pouvoir accélérer et grandir. On a une forte augmentation du chiffre d'affaires. Notre métier, c'est de transformer des véhicules utilitaires qui sont en 2 roues motrices, de les transformer en 4 roues motrices. Et nous travaillons énormément vers l'export. La région nous aide, les différents outils mis à disposition, ainsi que des financements de BPI, nous ont permis de réussir ce développement, cette croissance qui est nécessaire dans notre domaine. Les entreprises bénéficiant de ce dispositif ont clos leur premier exercice avec une croissance de plus de 3% de leur chiffre d'affaires et une progression de 14% des exportations. L'objectif à terme pour les élus du Grand Est est de faire de cette région le territoire le plus attractif de France pour les entreprises. Nous savons que c'est bien dans les ETI que l'emploi se crée, que lorsque ça se tend un petit peu, la situation économique est mieux gérée dans ce genre d'entreprise, et puis que nous avons besoin d'elles pour continuer à grandir tous ensemble. Donc voilà, notre objectif, c'est d'accélérer nos PME en croissance, de veiller à ce qu'elles se développent de plus en plus à l'international aussi, qu'elles restent sur notre territoire, qu'elles deviennent les plus belles ETI françaises demain. Et nous allons accélérer sur les aspects d'export et de digitalisation. Cette soirée était aussi l'occasion de lancer la 2e promotion accompagnée par ce dispositif. Elles sont 23, dont une dizaine d'Alsaciennes. Depuis 2012, la ville de Strasbourg et de nombreuses associations proposent en octobre les semaines de l'égalité. L'objectif, sensibiliser le public jeune et moins jeune à toutes les formes de discrimination. Exemple, à l'école primaire du quartier des 15, elle accueille un parcours de l'égalité à destination des élèves. Au programme, ateliers, échanges et même jeux de rôle. Immersion avec Adrien Laby. Est-ce que tu penses que les femmes, elles ont toujours eu les mêmes avantages? Est-ce qu'elles avaient les mêmes? Est-ce qu'un homme et une femme, ils étaient égaux? Un homme devait mettre les pantalons et la femme, elle devait mettre des robes. Et tu crois que c'est que ça, la différence? Replacer des figures de l'égalité des droits sur une frise chronologique, c'est ce que sont en train de réaliser ces élèves de primaire. À n'en pas douter, certains visages leur seront plus familiers que d'autres. Au fil d'un parcours rassemblant de nombreux ateliers, les jeunes sont amenés à interroger préjugés, stéréotypes et discriminations. Objectif, former les citoyens de demain. Présenté lors des éditions précédentes des Semaines de l'égalité, le parcours prend cette année ses quartiers permanents à l'école élémentaire du quartier des 15. Nous avions le souhait de pouvoir le faire durant toute l'année pour accueillir plus d'enfants, plus de jeunes, plus de classes et se donner peut-être l'objectif que tous les enfants d'une classe d'âge à Strasbourg passent à un moment ou à un autre par ce parcours pour qu'on puisse ensemble travailler sur la question de l'égalité et lutter contre la discrimination. L'idée, c'est vraiment qu'ici, ils ne sont pas en classe, ils peuvent toucher, ils peuvent prendre, ils peuvent essayer et puis après, surtout, ils peuvent échanger. Conçu par différentes associations en partenariat avec la ville de Strasbourg, le parcours s'adresse aux jeunes de 6 à 12 ans. L'approche se veut originale, notamment au travers de jeux de rôle. Je vous écoute. Que s'est-il passé? En fait, il y avait que les bleus, les jaunes, et donc moi, vu que je suis un rose, je pouvais pas voter. Ici, nous sommes dans un tribunal, et dans ce tribunal, on s'y retrouve, les classes s'y retrouvent parce que à l'arrivée, on leur a fait subir une petite discrimination. On a par exemple dit que les enfants porteurs d'un badge bleu ou jaune n'étaient pas autorisés à jouer dans la cour, ou bien n'avaient pas le droit de voter dans la mairie qui se trouve un petit peu plus loin sur le rallongement de la récréation.
Donc ces enfants qui ont été victimes de discrimination, bien évidemment, vont se retrouver au tribunal pour que leur affaire soit jugée parce que discriminer justement est un délit et que la loi prévoit un certain nombre de sanctions par rapport à ce délit. Pour les adultes, les semaines de l'égalité ont commencé lundi dernier et se poursuivront jusqu'au 20 octobre. Au programme, rencontres, ateliers, spectacles dans toute la ville. Une vague rose va déferler dans les rues de Strasbourg ce dimanche. La Strasbourgeoise, cette course à pied 100% féminine, revient pour sa 10e édition. Elle s'inscrit dans le cadre d'Octobre Rose, un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein. Tout le week-end, la place Kléber accueille un village où sont installés les partenaires, un espace bien-être et de nombreuses animations. Au total, 12 000 coureuses et marcheuses sont attendues cette année et les fonds récoltés seront reversés à l'Association pour le dépistage des maladies du sein et l'Institut de cancérologie Strasbourg-Europe. On écoute Marie-Louise Leleu, marraine de la 10e édition de la Strasbourgeoise, au micro de Cécile Motz. Au début, j'ai un peu hésité parce que je suis plutôt timide et je n'avais pas vraiment envie de me mettre en avant. Et puis, après réflexion, je me suis dit que j'allais transformer mon cancer, qui était plutôt un événement négatif, et j'avais envie de le transformer en événement positif, festif. Le plus important, c'est que prendre conscience que le cancer, ça peut nous toucher, nous toutes. Donc, il faut qu'on se mobilise. Et c'est surtout le message du dépistage qui est important et les bienfaits du sport aussi. Et pour les retardataires, les derniers dossards seront délivrés jusqu'à demain. Coup d'envoi de la course dimanche matin, route de Vienne. Et tout de suite, l'image du jour signée Olivier Anne. Certes, c'est en Lorraine, mais c'est plutôt réussi cette année. Le jardin éphémère de Nancy a pris ses quartiers sur la place Stanislas et sera visible jusqu'au 3 novembre prochain. Des arbres qui entourent Stanislas, des fleurs qui habillent les pavés, des îlots de verdure, des créations en bois originales, des transats et des bancs pour se poser. Le jardin éphémère est conçu dans une perspective durable, avec des matériaux recyclés et des plantes qui agrémenteront ensuite d'autres espaces verts. Mais c'est clairement vu du ciel que l'œuvre est la plus symbolique et la plus impressionnante.